Eh bien, salut tout le monde, c'est Ghost, comment vous allez? Moi ça va bien. Donc voilà, c'est la première vidéo sur ma chaîne. Donc je vais faire une brève présentation de ma chaîne. Donc alors ma chaîne va consister à des gameplays sur League of Legends, dont vous voyez l'écran derrière. Et d'autres jeux comme Gotham City Impostor. C'est un peu du même style que Team Fortress. C'est un FPS cartoon. Sur Team Fortress 2 aussi, où je suis pas très bon mais je me marre bien. On fera aussi peut-être des lives de League of Legends. Je vous ferai des parties comme là de League of Legends en... je vous ferai des parties de League of Legends en... pas en live justement, en... Ah, je vais vous broadcast, voilà, des parties. Et en fait ça va faire... ça sera aussi pour vous expliquer le stuff et mes choix par exemple. Donc là on voit que la partie a commencé avant, c'était un peu avant. C'était parce que j'avais pas actionné, on va dire, enfin allumé LOL replay juste avant. Donc bon c'est pas très grave, donc voilà. Et puis sur ma chaîne je vais aussi faire des vidéos de Guild Wars 2 dès qu'il sortira. Parce que c'est un jeu vraiment que j'affectionne, le 1. Et bon, malheureusement, j'ai perdu mon compte. Et le 2, comme il sort dans pas très longtemps, je vais pouvoir jouer avec. Donc, alors là, je joue jungle. Donc, voilà, là, c'est moi. Et je joue Jarvan jungle. Donc, pourquoi Jarvan? Parce qu'il a des énormes CC en contrôle via son ultimate, donc son R, qui consiste à jump sur l'ennemi et à créer une arène où les ennemis ne peuvent pas sortir et ne peuvent pas rentrer. On peut s'en escape uniquement avec des flashs, des bumps, des escapes, enfin tout ce genre de trucs, on va dire. Alors j'étais dans la partie avec Guandao. Donc Guandao c'est notre top ou mid. Et bon là il avait des problèmes de code, donc il arrivait pas. Donc là je démarre au bleu parce qu'avec Jarvan c'est assez utile. En top nous avions Jimbo 33, donc c'est un de mes potes. Donc là je me préparais à gank top en fait. Je me suis dit bon, est-ce que je vais counter? Non, je vais pas counter, je vais aller essayer de gank top. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc faut juste penser que le Jax là à 2 minutes 40 il avait déjà plus de ghosts, donc ça me laissait des opportunités de gank. Ensuite en mid on avait Reberis, c'est un joueur que je ne connaissais pas. Et donc qu'on est tombé au hasard sur lui. Donc là je faisais des pings sur ce buisson pour dire à Reberis qu'il y aille. Puis sur le mumble il nous disait vas-y engage, donc j'ai engage. Et donc premier combat on va dire. Et là premier sang de la Sivir. Et là après je réussis à récolter un petit kill. Donc j'étais pas malheureux. Ensuite en bot on a Evicerus. Donc Evicerus c'est notre support, c'est Johan. Donc je passe le bonjour à toute l'équipe là hein. Et il était 2 vs 1 bot et il galérait vachement. Au début je pouvais pas trop l'aider. Et voilà, là je pingais ça. Et voilà, il prend le bleu, le rouge. Et je le tue, donc je récupère son rouge. Donc là je me dis purée, je fais quand même un bon start hein, parce que je suis à 2-0-1. J'ai counter son red, je lui ai pris son bleu, même si j'en avais déjà un. Mid elle a déjà fait quelques kills. En top il a plus d'escape vraiment, parce qu'il a usé son ghost. Et donc voilà, il me disait Johan, enfin Evicerus, ouais je suis en galère, viens m'aider. Donc j'ai fait t'inquiète, je vais venir gank. Par contre c'est pas sûr qu'on ait un kill parce que là c'est quand même 2 carry AD, si on peut considérer Timo comme un carry AD. Et contre un support et un jungle plutôt tanky, j'étais pas sûr de faire des dégâts, mais finalement on s'en est plutôt assez bien sorti. Donc l'habituel combo drapeau lance pour bump l'ennemi. Et là j'étais en train de le permaslow avec mon raid. Et là voilà ma lance qui faisait déjà pratiquement 200 points de dégâts. Donc c'est plutôt pas mal quoi sur des ennemis qui ont à peu près 800 points de vie. C'est vraiment pas mal.
Donc alors ensuite, en stuff, qu'est-ce que je prends comme stuff? Je démarre sur Boots 3 Popo parce que je me suis dit là elles avaient pas tellement d'escape chez les lanes adverses. Donc j'allais pouvoir, donc là c'était un fail mais bon c'est pas très grave. Donc bon, c'est... Voilà. Donc je démarre sur Boots 3 Popo parce que je me suis dit Jack c'est pas vraiment le plus dur, le truc le plus dur à ganker. Il y a des possibilités de gank. Et pourquoi ne pas tester, hein? Donc un Gragas ça a de l'escape mais voilà. Et puis en bas la double carré AD, surtout des carrés AD qui n'ont aucun escape. Même si on n'a pas beaucoup qui ont de l'escape. Et là je disais purée Johan essaye de pas mourir. Et il a bien géré, franchement il a bien géré. Donc moi vous voyez que je clean ma jungle. Donc mon raid je le prends en 5 minutes parce que son raid à lui allait bientôt se finir. Donc je savais pas trop quoi faire parce que je pouvais pas trop gank avec mes points de vie. Là je décide de prendre le raid, même si j'aurais pu le laisser au mid, et je back parce que il me fallait un peu de sous si je me souviens bien. Donc, et si vous pouvez, par contre si vous pouvez éviter de prendre les buffs avant de back, c'est plutôt utile parce que comme ça vous perdez pas de durée de back. Regardez là j'aurais pratiquement un quart de buff dans le vent. Bon c'est pas très grave. Donc alors je pars sur une Vriggle. Mon Vriggle c'est l'objet on va dire de base pour un jungle AD. C'est voilà, à part peut-être il y a pas beaucoup de jungles qui doivent s'en passer. Il y a peut-être Nunu. Enfin dans les jungles que je joue moi il y a que Nunu, Alistar. Parce que j'aime pas tellement les jungle sport. Là je dis à Jimbo c'est pas grave. Ils étaient deux, en plus c'est un Jack, c'est OP quand même depuis la dernière match. Donc voilà. Et là on se dit purée, Guandao et Reco, ah ça va être bon ça. Sachant qu'il avait des gros problèmes de box. Il y a des gros problèmes de box ces derniers temps. Grâce à Free. Bon c'est pas pour les flamer mais voilà. Et moi Viserus pardon. Et Viserus il commençait à pas mal quand même tenir hein, parce que 2 vs 1 surtout que c'était un support. Bon, on voit qu'il avait pas beaucoup de vie là. Et on voit que à 2 vs 1 contre le support, et il s'en sortait plutôt pas trop mal. Là il y avait la Sivir qui prenait la grosse sur le Gragas. Et comme c'est une Sivir, elle a pas besoin du bleu. Donc je prends le deuxième bleu. Et je me dis j'ai de l'ulti, donc je vais pouvoir gank sévère. Et là Guandao il était dégoûté parce que ce fail stun il a fait parce qu'il a redéco en fait. Il avait des bugs de coup, il nous disait putain les gars qu'est-ce qui m'arrive, j'en ai marre. Donc moi je counter jungle parce que je sais que je suis bien et que le Nocturne s'il vient en un contrat je le bats hein. Il a que des boots et de l'armure alors que moi j'ai boots et Vriggle. Et en mid voilà la Sivir qui domine le Gragas complètement. Donc bon c'est plutôt pas mal. Là si je me rappelle bien je counter. Il n'y avait rien à counter. Donc cette game elle date d'avant le patch de Draven. C'est une game qui date de il y a 2 jours je crois, ou un jour, donc 1 ou 2 jours. Donc j'ai attendu mercredi pour commencer la chaîne, puisque j'ai trouvé que c'était quand même une bonne game, assez intéressante au niveau du teamplay, parce que au niveau du play, et que Jarvan Jungle qui carry autant, voilà. Donc là on voit la puissance de Jarvan Jungle, un bump, un ulti, même si mon ulti n'a pas forcément servi, vu que Jimbo a mis tout de suite le sien au-dessus. Mais au moins il a eu le kill, et puis comme ça, il remonte un peu, parce qu'il avait un kill de plus le Jax. Là je me disais, j'attendais qu'il vienne, je me dis bon vu qu'il est top, il va pas venir de sitôt. Et donc oui j'ai smite sur le petit parce que j'avais fait 3 procs en tout sur le gros. Donc j'ai pas trouvé nécessaire de faire le smite sur le gros hein, tout simplement. Comme ça le petit j'ai pas besoin de le taper. Et là je laisse le raid le finir. Et là je me dis purée faut essayer de gank. Donc je vois que le Gragas il prend l'aggro. Donc je me dis allez sors-toi-en Sivir. Elle s'en sort, je prends le kill. Résultat, le Gragas là il devait avoir pas mal d'énergie hein. Après là le Nocturne il dit qu'il peut avoir des kills. Donc moi je reste dans le bush, il m'a pas vu. Là il m'avait vu, ça fait qu'il esquive mon bump. Je vois qu'il focus la Sivir.
Et là, je sais pas ce qui s'est passé, il a du bug. Et bon, après, j'ai juste refait une frappe du dragon sur mon drapeau, ce qui fait que ça la rebump, et en plus, c'est pris des dégâts, donc il est mort. Donc, là, j'ai jump à travers le direct pour pas perdre tellement de temps. Donc là, je le flamais un peu parce que je me disais, mais pourquoi t'es... Il me demandait vraiment pourquoi il était resté. Et là on a Grammy, enfin Gwen, qui commence à dire ouais je vais venir en mid lane. Je fais gaffe parce que c'est quand même un Gragas. Il est pas feed mais il peut te faire vraiment des dégâts. Et que fais gaffe hein, quand même à ces tonneaux parce qu'un Gragas déjà que c'est puissant. Et voilà là, il lui a enlevé pas mal de vie. Donc je lui dis ouais fais gaffe quand même, je vais venir mid si je peux. Parce que le Gragas il est pas trop bien dans sa game hein. Regardez il a juste boost 3 bobos à 10 minutes de jeu. Alors que la Sivir, elle en était à l'arme de la déesse, donc pour une Manamune, je connais pas tellement, enfin j'apprécie pas tellement. Et là je vois Gwen qui se fait taper, je finis mes vresses comme un con. Là je lui disais désolé, je suis pas venu assez tôt, il m'a fait bah c'est pas grave. De toute façon il s'en serait pas sorti je pense. Un mode Jimbo qui essaye de se faire le mec, la fail à Arrow qui passe, donc Jimbo se fait le mec, il me dit putain les gars j'ai besoin d'aide. Vite venez. Donc il y a la Sivir et le Jax qui viennent. Donc là je comprends pas le Jax parce que quitte à mourir essayer de prendre le kill. Donc là il se fait Jax se fait tuer. Moi j'essaie de venir pour carotte mais j'ai pas réussi. Donc alors j'ai pris pour mon stuff. Alors j'ai pris des Berserkers. Parce que sur le stuff que je vais prendre de Jarvan ça se complète assez bien. Puis je me suis dit vu que je suis feed je suis déjà assez tanky pour tanker la tower pour les tower dive. Et je fais autant de dégâts qu'eux avec double de vie et de résistance qu'eux. Donc autant prendre des Berserk. Parce qu'ils ont pas tellement de CC. Hein, à part le stun de Dash. Et le stun de Jax mais qui dure à peu près une seconde. Ils ont pas trop de CC. Donc j'ai préféré prendre les Berserk. Le cœur d'or bah parce que c'est toujours utile un item à income. Avec, et qui donne la vie en plus. Donc c'est pas mal sur Jarvan. Enfin, surtout les tankies, c'est pas mal. Hein. Donc là, je sais pas, j'ai fail. J'avais oublié de planter mon drapeau. Et donc, bah, on va faire le point stuff sur sur les autres persos. Donc, Evicerus qui est parti sur une pierre philo, boots donc normal. Et qui avait commencé, si je me souviens bien, à faire un séculaire, vu qu'il était tout seul. J'ai dit, bon, allez, je vais faire un séculaire. Ensuite, Jimbo qui joue son habituel Warwick double Doran. Donc, c'est un Warwick AP. Hein, parce que